d'or de l'information. Le journalisme, les médias, en fait, se portent très bien, mais ces bases économiques, ces bases matérielles sont en train de se dérober. Et donc on vit un chapitre très particulier de l'histoire de la presse et de l'information. Alors quand je dis que les médias se portent bien, en général les gens ne m'écoutent plus, ils arrêtent de prendre en considération, parce qu'il y a tout un discours ambiant en France, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais en France, sur le déclin, le discrédit, les erreurs, les tragiques bévues commises par les médias, le fait qu'on entend tout le temps ils sont sous influence, ils sont les vecteurs d'une pensée unique, ils sont pas fiables. D'ailleurs, regardez les sondages, les gens ne croient pas à ce qui est écrit dans les journaux ou dans ce qui est dit à la télévision, ils croient un peu la radio encore et encore. Je crois que tout ça est faux. Je crois que le journalisme qui est pratiqué à travers le monde, en France notamment, est un bon journalisme, qu'on fait le travail le mieux possible, et que les gens qui portent ces jugements, à l'emporte-pièce, ne savent pas très bien de quoi ils parlent, parce qu'ils se réfèrent à une espèce de modèle idéal selon lequel la presse, les journaux, les médias devraient avoir l'exigence et l'exhaustivité d'un travail universitaire, et en même temps l'impartialité absolue d'une cour de justice suprême qui jugerait au-dessus comme ça de la société et qui dirait le vrai. Cette presse qui a en arrière-plan des critiques n'a jamais existé, n'existera jamais. Parce que la presse, par définition, elle est imparfaite. Et elle n'a jamais été parfaite. Il n'y a jamais eu de moment où la presse était satisfaisante. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera, à mon avis, jamais. Et puis il y a une deuxième raison qui fait que ce modèle de presse parfaite n'existera jamais, c'est que l'information, c'est un service public pour le citoyen. C'est-à-dire qu'on a besoin d'informations pour vivre en démocratie, pour juger le gouvernement, pour se diriger dans la vie quotidienne, ou se diriger dans la vie politique, ou dans la philosophie, ou dans l'ensemble des compartiments de l'existence humaine. Mais ce service public, ce service rendu aux citoyens, est exercé par des personnes privées. Sauf quand c'est un média d'État. Et donc il vaut mieux qu'il soit privé. Mais s'il est privé, on a affaire à des entreprises qui sont soumises à une concurrence, à un marché, et qui doivent gagner de l'argent. Et comme il y a un régime de liberté, n'importe qui peut faire un journal, n'importe qui peut faire une radio sans argent, et n'importe qui, même sans argent, peut faire un site internet. Et comme n'importe qui peut faire de l'information, ben on trouve n'importe quoi dans les journaux, c'est normal. Alors quand je dis qu'on est dans un âge d'or des médias, c'est que je me contente de comparer avec les autres époques. Aujourd'hui, si vous regardez le fonctionnement des médias, on n'a jamais été mieux informé avec le système médiatique, à cause de l'effondrement du coût des communications, est présent sur toute la planète, sauf dans les pays fermés comme la Corée du Nord ou la Chine, et tous les pays à peu près ouverts, il y a des journaux, il y a des radios, il y a des agences, et ces gens-là travaillent beaucoup plus facilement qu'avant parce qu'ils peuvent communiquer immédiatement. Auparavant, au début, il fallait des pigeons voyageurs, après il fallait des télégraphes, après il fallait des téléscripteurs, maintenant c'est instantané. Ce lamento qu'on entend constamment sur la crise des médias, il faut se méfier de ça. C'est que les journalistes finissent par intérioriser l'idée que comme les gens ne leur font pas confiance, ils sont nuls. Et non, les journalistes sont très bons. Et ils ont produit ce système médiatique qui est excellent en fait, et qui est fiable, et qui est pluraliste. Donc on est dans une situation très bizarre où nos journaux quotidiens, papier ou hebdomadaires sont en difficulté au sein d'un système qui n'a jamais été aussi riche et aussi rapide et aussi fiable. C'est très bizarre comme situation. Et ce que je veux dire par là, c'est que la crise est essentiellement économique. Elle n'est pas technologique, c'est pas la technologie qui nous gêne. Nous, si on nous achète nos informations en ligne ou sur le print, ça nous est égal du moment qu'on nous les achète. Et qu'on les paye à leur prix, il n'y a aucun problème. Ou bien si on les diffuse gratuitement, mais que l'audience que nous obtenons est monétisable auprès d'annonceurs suffisamment nombreux et prospères pour nous assurer un revenu suffisant. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc la question n'est pas la technologie, la question c'est la gratuité. Il y a un coupable dans toute cette affaire, il y a un suspect, c'est la gratuité. C'est ça qui nous... C'est pas du tout Internet, c'est le fait qu'Internet soit gratuit. S'il était payant, il n'y aurait pas de problème. Et d'ailleurs, les organes de presse ou les médias qui réussissent à vendre
un bon prix leurs informations en ligne se portent très bien. Je vais prendre le Financial Times, ce journal, il se porte très bien. Et donc le fait que l'information devienne gratuite nous a plongé dans une difficulté grave. Et j'ai cru comprendre que c'était un peu la même chose ici. On est dans une situation où le print est en déclin et où, malheureusement, l'information en ligne, elle, n'a pas trouvé de modèle économique. Ou plus exactement, certains ont trouvé un modèle économique, mais ils sont très rares. Donc les grands journaux de référence ont réussi à peu près à tirer leur épingle du jeu. Mais tous les autres se retrouvent dans la difficulté. Et donc, c'est dur, c'est très dur. Pourquoi la publicité? Parce qu'on a tous pensé, à la fin des années 90, que l'information en ligne obéirait au modèle de la radio ou de la télévision privée. On aurait une vaste audience en donnant gratuitement l'information. Cette audience serait ensuite monétisable auprès d'un marché publicitaire. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce marché publicitaire a été trusté par les GAFA, notamment par Google. Il y a des gens qui m'avaient dit en 2007-2008, tout seul le print c'est fini, il faut se débarrasser de cette vieillerie, on va tous passer en ligne. Vous voyez, d'accord, voilà le compte. Première année, il faut déjà licencier 90% des gens. Et après, on discute. Voir si on peut faire vivre ceux qui vont rester. Évidemment, ça refroidit les ardeurs. Et on a dit, maintenant, on va essayer de se battre pour continuer sur l'information imprimée. Parce que là, il y a un modèle économique. Il est mal en point, mais il existe. Celui du net, dans beaucoup de cas, il n'existe pas. Il n'est pas là. On ne sait pas. Et que la marine à voile devient la marine à vapeur. Simplement, la marine à voile perd de l'argent et la marine à vapeur n'en gagne pas. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Comment est-ce qu'on a essayé de sauver, non pas le prix, mais de sauver notre entreprise? C'est ça maintenant, les journaux sont obligés de raisonner en entreprise globale de médias. Entreprise diversifiée. Si on ne fait pas ça, c'est extrêmement dangereux. À moins d'être le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, ils ont un site. Quand vous allez sur le site du Canard enchaîné, il y a marqué « Si vous voulez lire le Canard enchaîné, allez l'acheter ». C'est le site du Canard enchaîné. C'est un journal extrêmement prospère. À terme, il faut qu'on fasse payer notre activité de journaliste. Pas continuer indéfiniment à la brader, à tout vent, pour rien. S'il y avait un marché publicitaire suffisamment prospère, ça ne serait pas un problème, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, il faut qu'on vende nos articles. Et toute la presse française, petit à petit, sans trop le dire, en est venue à cette conclusion. Si vous prenez Le Monde, Le Figaro vient de... Alors, chacun utilise des tactiques différentes. On crée une zone premium, on propose des abonnements à très bas prix, ensuite en espérant que les gens vont rester. L'autre ligne stratégique qu'on a choisie consiste à dire, pour que les gens acceptent de payer notre information, il faut qu'elle soit différente de qualité et en personnalité. Et donc, il faut cultiver ce qu'il y a de plus fort dans le journalisme. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort? Il y a des informations exclusives, créer un événement. Il y a le style, donc on est toujours plus exigeant, on l'a toujours été, mais sur le style des articles, sur la manière d'écrire, ça c'est une chose qu'on ne trouve pas forcément facilement sur le net. Il faut que le journal ait une couleur, une manière particulière qui soit différente, qu'on ne voit nulle part ailleurs, et qui permette de justifier finalement qu'on facture une partie du coût de fabrication à nos lecteurs.